Interhome, conciergerie et spécialiste de la location de vacances en France et en Europe. Et le Tarn, une nature sauvage qui vous fera le plus grand bien, présente Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Ah, chers amis de Sud Radio, dans cette émission, nous serons en pays tarnais. Oui, le Tarn, un nom qui claque joyeusement comme la paume d'un troisième ligne sur votre épaule pour vous dire bonjour et qui dit aussi bienvenue en Occitanie. Oui, car nous y sommes dans ce territoire du bien vivre, de l'accueil convivial, bienveillant, chaleureux et doté d'espaces naturels de toute beauté. Sans parler d'un patrimoine remarquable et d'un terroir de saveurs relevé à la truffe, au safran ou à l'ail rose. Tout ça mariné d'un programme de fête estivale en feu d'artifice. Alors déjà, imaginez-vous physiquement le Tarn comme un véritable amphithéâtre depuis sa montagne noire au sud, au décor grandiose et somptueux, fait de falaises, de douces collines où serpentent de nombreux cours d'eau. À ce côté méconnu et sauvage du Tarn. Les visiteurs se réjouissent de le découvrir à pied, à vélo, à moto, en camping-car. Les vallées du Tarn et de l'Agout, comme les flancs de la montagne noire, se prêtent particulièrement à la déambulation touristique. C'est bien simple, dans le Tarn, face à cette belle nature, on ne s'ennuiera pas une demi-seconde, tant les découvertes pépitesques s'égrènent en chapelet aux quatre coins du département. Albi et son étonnante cathédrale de briques rouges unique au monde, les incroyables cascades d'Arifat, Gaillac et ses vignobles, la charmante cité de Lautrec, la capitale de l'ail rose, les rives du canal du Midi, Castres et son musée Goya, ces belles maisons perchées sur les rives de l'Agout et des millions de fois instagrammées. Et je vous parle pas de leur tour Eiffel à eux, les Tarnais. Illuminée comme la parisienne la nuit, elle sert à elle à relier deux rives entre elles et fait la fierté du département. Vous ne connaissez pas cette merveille? Eh bien, restez avec nous et prenez des notes pour vos futures vacances. Vous allez en être espantés. Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Et pour être espanté de la destination tarnaise, nous avons Valérie Boutet, attachée de presse Tarn Tourisme. Bonjour Valérie. Bonjour Christophe. Espanté, ça veut dire quoi? Étonné. Étonné, Surpris. tout simplement, mais je savais, je l'ai Subjugué même. Subjugué, estomaqué, un truc incroyable. Bastien Levoët est avec nous également, conseiller en séjour, animateur nature à l'Office de tourisme Vallée du Tarn et Mont de l'Albigeois. Bonjour Bastien. Bonjour. Vous êtes avec Romane Bru également qui est sur place. Elle est conseillère, Romane, en séjour à l'Office de tourisme Monts et Lacs en Haut-Languedoc, car il y a des lacs et des monts en Haut-Languedoc, Romane. Et oui, bien sûr. Bonjour à tous. Et Jessica Conchon est avec nous aussi, conseillère en séjour à l'Office de tourisme aux sources du canal du Midi. Bonjour Jessica. Bonjour Christophe. Alors on va parler, chers amis, de ce Tarn méconnu, un peu en dehors des sentiers battus, qu'on dit sauvage, doté d'une belle nature et qui se situe où précisément, Valérie Boutet? Alors, nous sommes situés dans le sud-ouest de la France et évidemment la partie très sauvage du Tarn. Alors, le Tarn est sauvage un petit peu sur tout son territoire parce qu'on a de la belle nature partout. Mais c'est vrai que le sud du Tarn en particulier a beaucoup d'espaces de pleine nature, beaucoup de forêts, de cours d'eau, de quoi se baigner. Donc, c'est un visage un peu moins connu peut-être de notre destination qui est surtout connu pour ses beaux villages, pour Albi et puis pour les plus beaux villages de France. On peut dire en gros qu'il y a un côté un peu sec et un côté un peu plus humide. Un petit peu, même un côté vert. Voilà, le sud est plus vert effectivement et un peu moins connu pour ce côté très très pleine nature. Alors on commencerait par quoi si on arrive dans le Tarn? D'abord on arriverait à Albi. C'est vrai que naturellement, la porte d'entrée naturelle, c'est Albi. Voilà, naturellement, et sur le point de vue aussi des transports, Albi, c'est l'arrivée naturelle. Donc effectivement, on connaît beaucoup le patrimoine d'Albi, bien sûr, patrimoine mondial de l'UNESCO, sa cathédrale, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Donc Albi, c'est du patrimoine. En briques rouges, unique au monde. Unique au monde, c'est la plus grande cathédrale de briques au monde. Elle est incroyable cette cathédrale. Quand on est à Albi, qu'on voit ça tous les matins, quand on est au pied de ce vaisseau amiral, on se dit mais c'est pas possible. C'est un effet waouh. La cathédrale. Oui, c'est un effet waouh. En plus, elle est assez austère de briques rouges à l'intérieur. Et à l'intérieur... Voilà, il y a à la fois un petit peu ce gothique méridional qui est assez austère. Et puis à l'intérieur, une profusion de peintures avec cette Bible peinte sur l'ensemble des murs. Donc c'est quand même la plus grande cathédrale peinte d'Europe. Donc on a pas mal de superlatifs sur ce bâtiment. Et effectivement, on connaît beaucoup le patrimoine bâti et le patrimoine mondial qui est Albi. Mais aussi, Albi a un côté nature sur les berges du Tarn. Et ça, c'est vrai que parfois, on le découvre quand on reste un petit peu plus longtemps sur la ville. Et c'est quelque chose qui est peut-être un petit peu méconnu. Absolument. Et c'est pour ça qu'on a Bastien Levoët avec nous, conseiller en séjour, animateur nature, office de tourisme, Vallée du Tarn et Mont de l'Albigeois, qui va nous parler à 25 minutes d'Albi, d'Ambialet. D'Ambialet ou Ambialette, on dit les deux, hein.
Les deux se prononcent, Ambialette et la prononciation plutôt occitane. Ah ben on va dire Ambialette pour faire plaisir à nos amis du Sud. 470 habitants, le maire c'est Florence Durand, construit sur une arête schisteuse avec une église du 11e, un des plus beaux panoramas du Tarn. C'est là que ça se trouve, Bastien, pardon. Bastien. Oui, tout à fait. Alors c'est un village justement qui est très typique pour ça, parce que c'est assez rare en Europe. On considère quand même qu'Ambialé a l'isthme et la presqu'île la plus étroite, ou l'une des plus étroites d'Europe. En effet, le Tarn fait une boucle en fait autour de ce rocher de schiste où se trouve le prieuré et l'église à son sommet. Et vous avez le Tarn qui fait une boucle autour de à peu près 3 km. D'accord, donc c'est vraiment l'endroit où les camping-caristes, les motards adorent parce qu'il y a des sillons de route. Et on est dans une boucle du Tarn. Hein. C'est vraiment, j'ai regardé sur la carte, c'est vraiment une boucle qui fait presque une boucle complète. Et le petit village est au milieu, enfin en sortie de boucle. C'est ça, tout à fait. Et donc, vous avez entre les deux rives du Tarn de chaque côté à peu près une dizaine de mètres. Hein, donc, c'est très, très étroit. Et donc, il y a une centrale hydroélectrique pile à cet endroit, en fait, qu'ils ont utilisé la force de l'eau. C'était très adapté pour le faire. Est-ce qu'on peut dire qu'Ambialette est une petite cité de caractère ? Oui. Tout à fait, c'est un label reconnaissance, en fait, du caractère exceptionnel du village d'Ambialé. Voilà, qui est exceptionnel par son patrimoine historique, son patrimoine naturel et ses paysages. Et ça, c'est une petite pépite du Tarn. Restez avec nous, Bastien. Je ne sais pas pourquoi je vous appelle Fabien. Bastien, parce que tout à l'heure, on va parler des castors et des loutres qu'on peut voir la nuit. Oui. Mais ça c'est un truc de fou aussi. Romane Bru, conseiller en séjour à l'Office de tourisme des monts et lacs en Haut-Languedoc. Avec vous, on va parler des monts de Lacaune. Où est-ce que ça se situe, Romane, les monts de Lacaune ? Alors Lacaune, c'est un petit village qui se situe à l'est du Tarn. On est environ à 2 heures de Toulouse, 2 heures de Montpellier, donc des grandes villes. On n'est pas très loin, mais c'est quand même, on vous promet un grand dépaysement avec des prairies et des monts. On perd la vue, quoi. Est-il vrai qu'au sommet du pic du Montalet, on voit jusqu'aux Pyrénées ? Tout à fait. On voit des Pyrénées et on voit après même de l'autre côté jusqu'au sud du Massif central. On dit que Lacaune, c'est une destination pleine nature et terroir gourmand. Expliquez-nous pourquoi, particulièrement à Lacaune, la charcuterie est bonne. Alors, la charcuterie de Lacaune est reconnue et encore reconnue. Ah oui. Tout le monde, même Romane, tout le monde, même Jessica dit oui, c'est très excellent. Valérie aussi. Hein. Ah oui. On est vraiment sur de la bonne charcuterie à vous voir. Hein. Oui, j'ai l'accord de tout le monde, donc c'est donc la charcuterie de Lacaune, les salaisons de Lacaune ont reçu l'indice géographique protégé en 2015, ce qui confirme que la valeur de cette salaison et de cette charcuterie, tout simplement, nous sommes sur un croisement de vents. On a une triple influence, donc océanique, méditerranéenne, et montagnarde, ce qui fait que le croisement des trois vents va accélérer la salaison et va donner un goût unique au jambon, à la saucisse et au saucisson. Valérie confirme que c'est grâce au croisement de trois vents que la charcuterie est particulièrement bonne à Lacaune. J'adore. Ça, c'est formidable. Jessica Cochon, conseillère en séjour, office de tourisme aux sources du canal du Midi. Avec vous, on va parler de cette montagne noire qui est quand même l'emblème, l'icône du département. Tout à fait. C'est là où tout commence, on dit chez nous. Est-il vrai qu'on peut arpenter la montagne noire en VTT électrique, et c'est assez rigolo de le faire, et qu'on peut même le faire avec des enfants? Oui, c'est tout à fait adapté à tous les publics. Alors le VTT normal, c'est bien pour faire les mollets, mais le VTT électrique pour les familles et les enfants, c'est quand même plus adapté puisqu'on a du dénivelé dans notre montagne noire. On est au sud-ouest du Tarn, on est sur la ligne de partage des eaux et ça grimpe par chez nous. Le haut de la montagne noire est situé à combien ? On est à peu près à 1210 mètres d'altitude pour le point culminant le plus haut. Nous, notre destination, le point le plus haut, c'est la prise d'eau d'Alzot. C'est là où tout commence au niveau du système d'alimentation de Pierre-Paul Riquet, puisque notre montagne noire, c'est surtout le magasin d'eau naturelle de la destination. D'accord, vous ne serez jamais en panne d'eau, vous n'aurez pas besoin de faire de bassine dans cette partie du Tarn parce que vous avez cette montagne noire qui vous fournit de l'eau. Exactement, Christophe. Et on l'appelle noire parce qu'elle est peuplée de forêts ? Oui, elle est recouverte d'un manteau forestier de pins, de sapins qui lui donne cette couleur très foncée. Très bien. On va continuer cette exploration du Tarn sauvage et méconnu avec vous dans un instant. On continue, on fait une petite pause. À tout de suite, mes amis. Interhome, conciergerie et spécialiste de la location de vacances en France et en Europe. Et le Tarn, une nature sauvage qui vous fera le plus grand bien, présente
Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Jiquel. Et oui, nous sommes dans le Tarn. On a commencé avec Albi. On a poursuivi un petit peu dans le sud du département. On va vous parler des incroyables cascades d'Arifat, de Gaillac, ses vignobles, la charmante cité d'Autrec et de bien d'autres choses. Car nous sommes avec nos invités, ambassadeurs et spécialistes de cette région, forcément parce qu'ils y habitent, ils y travaillent. Valérie Boutet, attachée de presse de Tarn Tourisme. Bastien Olvoët, conseiller en séjour, animateur nature, office du tourisme Vallée du Tarn et Mont de l'Albigeois. Roman Bru est également avec nous, conseiller en séjour à l'office de tourisme Mont et Lac en Haut-Languedoc. Vous avez des titres très longs dans le Tarn. Jessica Conchon aussi, conseillère en séjour à l'office de tourisme aux sources du canal du Midi. Valérie Boutet, est-il vrai qu'il y a dans le Tarn 5 sites ou objets classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, et quels sont-ils? Eh oui, on a cette petite particularité. Alors attention, si j'en oublie un, on me tape sur les doigts. C'est mal vu. Donc bien sûr, Albi, cité épiscopale UNESCO. Et à Albi, nous en avons 2, puisque nous avons aussi la Mappa Mundi, qui est la première représentation du monde, une première carte de représentation du monde. L'autre exemplaire est au Vatican, c'est pour dire que vraiment c'est une exception. Nous avons ensuite, Jessica est là pour en témoigner, la voûte Vauban, donc au sources du canal du Midi. On va en parler de la voûte Vauban, on en a parlé dans cette émission, en la préparant, c'est génial. Voilà, pas très loin, nous avons au musée Don Robert la tapisserie, donc le musée Don Robert est classé aussi au titre de la tapisserie d'Aubusson. Rappelons que Don Robert était un moine, tapissier, cartonnier. À la base aquarelliste, qui s'est beaucoup inspiré dans la Montagne Noire et qui du coup a d'abord fait de la peinture et puis a appris la tapisserie à Aubusson auprès de Jean Lursa. Et donc, on en a aujourd'hui un très bel exemple de cette tapisserie d'Aubusson. Voilà. Et donc ensuite Rabastens, qui est aussi avec Notre-Dame-du-Bourg au titre des chemins de Saint-Jacques de Compostelle. J'en ai bien dit 5. 5 sites ou objets classés au patrimoine mondial. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes fort sur le patrimoine dans le Tarn? Est-ce que vous êtes très fort sur la nature sauvage aussi? On est très fort sur la nature sauvage parce que dès qu'on s'éloigne un tout petit peu des villes ou villages, on peut se perdre dans des innombrables chemins de randonnée qu'on peut aussi emprunter de toute manière, que ce soit à pied, à vélo ou plus si affinité, puisqu'on a beaucoup d'activités de pleine nature, de jour, de nuit, c'est très varié, beaucoup d'activités nocturnes qui se sont développées, liées aussi au climat qui fait chaud la journée. Donc là, on a beaucoup de territoires qui ont développé des activités nocturnes et qui plaisent beaucoup au public et aux familles. Il y a une appli? Il y a une appli Tarn Pleine Nature qui recense un petit peu toutes les activités de pleine nature et notamment les randonnées. C'est une appli du département et qui permet de se retrouver par thématique ou par type de profil, donc une appli gratuite qu'on peut télécharger pour bien préparer ses vacances dans le Tarn. D'accord. Roman Bru, conseillère en séjour à l'Office du tourisme Mont et Lac en Haut-Languedoc. On continue sur cette thématique de nature, le lac du Laouza, sur la commune de Nage et Murat, c'est ça? Est-ce que c'est un point de fraîcheur en permanence dans le Tarn? Tout à fait. L'été, c'est l'endroit à ne pas manquer. C'est l'endroit où il faut aller. Oui, c'est l'endroit où il faut aller, en famille, avec les amis. C'est un endroit qui accueille tout le monde, qui est très diversifié, qui propose plein d'activités. On peut faire du canoë comme du pédalo. Et une activité aussi qui est très appréciée par les jeunes, que ce soit adolescents ou même les familles. On a ce qu'on appelle l'aquapark. C'est les jeux gonflables en fait qui se trouvent sur le lac. Et donc ils sont ouverts juillet et août pendant la saison estivale. Et ils sont très appréciés. C'est une pause de fraîcheur qu'il ne faut surtout pas manquer. D'accord. Vous nous le situez, les lacs d'Aouza, on y va par où? On passe par où pour y aller? Alors, en partant de la Cône, vous êtes à un quart d'heure de route. Et de toute façon, c'est très bien balisé. Ça s'appelle le lac du Laouza sur tous les panneaux. Et exactement la base de loisirs qui s'appelle Rieux-Montagnier. D'accord. Autre endroit de villégiature avec vous, Jessica Conchon, qui est conseillère en séjour au office de tourisme aux sources du canal du Midi, c'est le lac de Saint-Ferréol, qui fait partie des visites. C'est un lac de plaisance et de loisirs. Décrivez-nous cet endroit incroyable. C'est envoûtant. Vous arrivez, vous montez dans cette montagne noire, vous êtes entouré d'une magnifique pinède et vous découvrez cette étendue d'eau qui n'est pas simplement un lac, c'est le barrage de Pierre-Paul Riquet, classé à l'UNESCO et qui va alimenter en eau le canal du Midi. Mais aujourd'hui, c'est surtout un lieu de villégiature pour toutes nos familles
pour tout public d'ailleurs, puisque beaucoup d'activités sont proposées, activités de pleine nature et surtout de mobilité douce. On axe là-dessus énormément. Donc ça va de l'activité traditionnelle comme le canoë, le paddle et le pédalo sur le lac, mais on a aussi des choses beaucoup plus insolites comme le ski roller à faire autour du lac et grimper dans la montagne noire avec ses ski rollers. Bien sûr. Rappelez-nous ce que c'est qu'un ski roller, Jessica. Alors, c'est le principe des rollers, avec 4 roues comme quad, mais vous avez des énormes roues 4x4 qui vous permettent d'avancer comme si vous skiez en faisant du roller et de grimper, de marcher, puisque les 2 roues arrière se bloquent quand vous êtes en dénivelé. Donc, c'est en toute sécurité et pour tous les âges, vraiment. Valérie, vous l'avez fait ça, non, le ski? Pas encore, mais je... Mais je sens que vous êtes un peu casse-cou, Valérie. Vous allez tester ça sans problème. Sans doute. Bastien, vous l'avez fait, vous? Ah non, pas encore. Non, pas encore. Romane non plus. Non. À tester aussi, à tester. Elle a fait de la trottinette électrique dans les monts de la Cône, peut-être. Ah, c'est ça. Ça, vous en faites de la trottinette électrique, Romane, dans les monts de la Cône? Oui, on a ce qu'on appelle l'activité qui a été mise en place il n'y a pas longtemps, la e-trot. Donc en fait, c'est des trottinettes électriques tout-terrain et vous partez avec un guide. Donc ce qui propose à la Cône, ça s'appelle le Malouya et vous partez découvrir les monts de la Cône ou bien les lacs ou bien nos forêts verdoyantes à travers des circuits sur des pistes. Et on fait de la trottinette électrique tout-terrain et ça promet d'être vraiment fort en émotion, c'est rigolo et on découvre de belles choses. Valérie Boutet, on est vraiment sur une découverte du Tarn axée sur les mobilités douces. Oui. On a envie de faire la promotion de cette façon de visiter le Tarn. Pourquoi? Oui, parce qu'en fait, on a une certaine douceur de vivre dans le Tarn. C'est vrai qu'on aime bien prendre son temps. On aime bien aussi profiter de la nature environnante. Et c'est Comment vrai on dit prendre son temps en tarnais? Escargoter. Escargoter, j'adore. On va escargoter les enfants. Voilà, ça résume la chose. Mobilité douce, escargoter, c'est parfait. Donc c'est vrai que beaucoup de vélos, beaucoup de randonnées à pied bien sûr, mais maintenant le vélo électrique, les trottinettes, il y a beaucoup d'activités comme ça très douces pour faire la Dolce Vita. Oui, on a vu, il y a beaucoup de points fraîcheur en fait. On a la fausse image du Tarn qui croule sous une canicule et une chaleur l'été. Oui. Il y a souvent des points fraîcheur, comme avec vous, on va le voir, Bastien, à Trébasse-les-Bains, rivière dans le Tarn qui a le pavillon bleu, je crois. C'est ça. C'est ça, tout à fait. Donc à Trébasse-les-Bains, qui est le village en fait en suivant le Tarn après Ambialé. En allant vers l'est. En direction l'Est, direction l'Aveyron, en fait. D'accord. Donc à Trébasse, il y a une plage aménagée. Voilà, une base de loisirs avec canoë, paddle, plage aménagée, label pavillon bleu. Donc ça vous garantit un respect environnemental et une qualité de l'eau. Et donc il y a plein d'activités qui sont proposées, coins de fraîcheur, très très bienvenue l'été. D'accord. Je sais que vous êtes fort aussi dans le Tarn sur les randonnées, Valérie. Les randonnées pédestres à vélo. Donnez-nous un exemple de randonnée qu'on peut faire comme ça, où on va découvrir un bel endroit avec un beau panorama qui sera pas trop compliqué parce qu'on est un peu feignant. On a envie d'un truc 1h30, pas plus, 2 heures. C'est compliqué cette... Ah bah oui, je sais. À pied ou à vélo? À pied. À pied. À pied, alors on va avoir... Je vais essayer de vous sortir des choses un petit peu différentes de ce qu'on peut trouver d'habitude. Donc on a les cascades d'Arifat. Ah ça, on va en parler tout de suite. Parlons-en maintenant. Les cascades d'Arifat, c'est sublime. Alors les cascades d'Arifat, c'est un centre Tarn, donc comme son nom l'indique, au centre du Tarn. C'est vrai que c'est à une vingtaine de minutes d'Albi, 25 minutes d'Albi. Donc là, on est dans un paysage de petites collines. On s'attend absolument pas à ce qu'on va trouver à cet endroit-là. On s'arrête sur un petit parking et on s'enfonce dans la forêt. On descend une espèce de petite gorge dans la forêt et là on se retrouve dans une forêt de lichens. On se croirait en Amazonie quelque part. Il n'y a pas besoin de voyager. Voilà. Et puis on traverse un petit cours d'eau avec un pont de singe, donc c'est très drôle pour les familles. De traverser ce pont de singe, de marcher sur les rochers avec énormément de fraîcheur parce qu'on est vraiment tout à fait au fond de cette espèce de gorge. Et puis ensuite on remonte et là il faut faire quand même quelques efforts, mais c'est très accessible pour l'ensemble des familles. Oui. Et donc là on remonte et on peut observer 3 cascades magnifiques et on arrive au bout du chemin. Et mais là, même en été elles sont en activité. Alors il vaut mieux y aller au printemps et au début de l'été, mais elles restent actives y compris sur l'ensemble de l'été. On peut tremper ses pieds mais c'est pas un lieu de baignade exactement. Voilà. C'est un lieu de fraîcheur. C'est ça. Et complètement dépaysant, complètement inattendu en tout cas. C'est ça, au niveau de exactement, très dépaysant. La randonnée Saccarello, Romane Bru, c'est quoi? Ça fait 6 km seulement?
Voilà, donc il y a eu la randonnée du chemin de Tsakarelo qui fait 6 km et sinon vous avez une petite variante pour les un peu moins sportifs ou juste pour une balade digestive qui dure 1,5 km. En fait, vous allez arriver sur le sommet du Lauzeto où vous allez pouvoir voir en fait le lac du Lausas, le lac qu'on parlait tout à l'heure, d'un point de vue beaucoup plus reculé avec donc toute notre forêt verdoyante qui l'entoure et vous allez aussi passer dans des anciennes fermes, des petites tourbières, enfin c'est une randonnée qui est vraiment qui va plaire à beaucoup de monde parce qu'elle est très variée, très rafraîchissante et elle offre des points de vue immanquables. Et le mont du Lauzeto, c'est où exactement? Alors, vous êtes juste à côté du lac du Lausas, on doit être à 1 kilomètre, c'est vraiment à côté. Et on a la vue du lac du Lausas tout à fait au sommet. On a même une statue menhir, puisque nous avons plein de statues menhirs chez nous, au sommet du mont Lauzeto. Comment ça, vous avez des statues menhirs chez vous? Comme à Carnac et on ne le savait pas. Exactement, mais on mieux qu'à Carnac. Non mais c'est dingue. Qu'est-ce que c'est que ça dit? Vous l'avez pas dit ça? C'est où? Ben voilà, c'est sur le territoire de Laconne et aux alentours. On est plusieurs départements. Il y a une route des statues menhirs qui est une possibilité de découvrir différents sites qui abritent des statues menhirs. Et on a à Murat un petit musée qui permet de voir toutes ces statues menhirs qui sont vraiment magnifiques. D'accord. Et au rayon des balades, je crois que Jessica Conchon est très forte aussi parce qu'elle va nous parler de ce chemin de halage, la plus belle randonnée du territoire qui fait 27 km. Oui, alors c'est pas une rando balisée, il n'y a même pas besoin, et un havre de paix pour tous puisque vous êtes en plein cœur de la Montagne Noire et vous longez la rigole de la Montagne Noire a été construite par Pierre-Paul Riquet pour amener l'eau à Saint-Féréol. Donc là, vous longez ce petit chemin et vous avez 27 km, donc aller et 27 km retour, hein. À vous de voir combien de kilomètres vous voulez faire. Donc on part d'où et on va où? Alors c'est quoi le point d'arrivée? Le mieux, c'est de partir des Camas. Comme ça, vous traversez la voûte de Vauban. On plonge un peu dans un lieu underground, hein, si je veux dire, puisque vous avez 123 mètres de tunnel à traverser. La rigole passe en dessous. Donc, vous remontez cette voûte et là, vous remontez le cours de l'eau et vous suivez la rigole. C'est un instant fraîcheur. On est au milieu de la forêt. On entend le bruit des oiseaux. C'est juste un moment de déconnexion incroyable à pied, à vélo ou à VTT électrique. Valérie pourra vous en parler. Elle l'a testé elle aussi. Oui. La rigole de la Montagne Noire. On note cette fabuleuse idée. Oui. On se retrouve juste après. On marque une pause et on va parler de l'outre, de Castor, de cette fameuse passerelle de Mazamet et de bien d'autres choses encore. À tout de suite. Interhome, conciergerie et spécialiste de la location de vacances en France et en Europe. Et le Tarn, une nature sauvage qui vous fera le plus grand bien, présente Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Giquel. Pour parler de vos vacances, pour parler de vos séjours et de vos escapades dans le Tarn, nous sommes entourés de spécialistes. Valérie Boutet, attachée de presse Tarn Tourisme. Bastien Olvoët, conseiller en séjour, animateur nature, Office de tourisme Vallée du Tarn et Mont de l'Albigeois. Romain Bruet est également avec nous, conseillère en séjour à l'Office du tourisme Mont et Lac en Haut-Languedoc. Et Jessica Conchon, conseillère en séjour, Office tourisme aux sources du canal du Midi. Est-il vrai, Valérie Boutet, que sur les berges du Tarn, on peut se balader en gabarre? Et qu'est-ce que c'est qu'une gabarre? Alors une gabarre, c'est un bateau à fond plat qui était autrefois utilisé pour le transport de marchandises et particulièrement le transport des vins de Gaillac. Donc aujourd'hui, les gabarres ont repris leur circulation. Donc ce sont les gabarres traditionnelles. On peut faire différents types de balades, soit des balades d'une demi-heure juste pour apprécier, de voir la cité épiscopale autrement, depuis le bas, et d'avoir cette cathédrale en haut de nos yeux. Ça, c'est génial, ça. Ça, c'est hyper vraiment instagrammable. Oui, c'est vraiment un très, très bon moment. On est sur de la photo oui. Disons que c'est agréable, c'est qu'on on découvre aussi la biodiversité qu'il y a sur cette rivière Tarn, qui est vraiment au pied vraiment de la cathédrale d'Albi. Donc, on voit vraiment ces deux visages, nature et culture, qui finalement sont partout dans le Tarn. Nature et culture, c'est vraiment les deux axes forts et qui se retrouvent systématiquement quasiment dans tous nos lieux et dans tous nos villages. Et donc, on peut faire cette petite balade d'une demi-heure, mais aussi on peut choisir de faire une balade d'une demi-journée où on va pique-niquer sur une des zones d'arrêt de la gabarre. Et puis l'été, on a des apéros gabarres. Avec un vigneron. Je savais que ça allait vous plaire. Avec un vigneron. Bien sûr. Voilà, donc là, soleil couchant, l'été, Gaillac, le vigneron. Le sunset, le vigneron, la cathédrale d'Albi, là, on est heureux. Et le no-tourisme et la randonnée dans les vignes, c'est où?
Alors ça, c'est vraiment sur le nord du département, dans le vignoble du Gaillac, donc au-dessus d'Albi. Donc là, c'est les villages, les Bastides, les villages perchés, donc Cordes-sur-Ciel, Castelnau-Montmiral, Puy-Celcy, Pennes. J'en oublie bien sûr, mais voilà, c'est vraiment nos pépites patrimoniales. Là, il y a différents sentiers de randonnée. Le sentier du patrimoine, par exemple, qui permet de relier plusieurs villages perchés. On a également donc des œnorando. Donc ça, c'est de nouvelles randonnées qui ont été développées depuis 2 ans maintenant, où on va avoir des petits circuits très familiaux, au maximum 2 heures de randonnée très accessible, très, très facile pour les familles, où le principe, c'est un arrêt chez un vigneron avec un parking accessible 24 heures sur 24, une possibilité de rencontrer le vigneron, puisque ce sont des vignerons qui sont engagés à la rencontre avec le public, et puis la découverte du patrimoine naturel, des vignes, puisqu'on passe dans les vignes, de très beaux panoramas, et du petit patrimoine, les petites chapelles, les pigeonniers, puisqu'il y a plus de 1600 pigeonniers dans le Tarn. Voilà, de toutes formes, sur pilotis, carrés, ronds. Voilà. Certains ont été restaurés, même en chambre d'hôte. Oui, en chambre d'hôte, et puis on a aussi les vigneronnes gaillacoises, les ailes gaillacoises, c'est vrai, qui rénovent donc le petit patrimoine et qui chaque année rénovent un pigeonnier chez un vigneron. Donc, elles ont décidé de prendre en main ce patrimoine et de le rénover. Exactement, voilà. Elles y tiennent. Elles ont raison. Hein. Oui, c'est une très belle initiative. Jessica Conchon, vous qui êtes conseillère en séjour à l'Office de tourisme aux sources du canal du Midi, on est dans le patrimoine historique, culturel français. Il paraît qu'on peut jouer comme à Koh-Lanta. Oui, on a créé un jeu d'aventure à l'Office de tourisme qui vous permet de découvrir le lac de Saint-Ferréol d'une manière un peu différente. On met vos nerfs à rude épreuve et la cohésion d'équipe est de mise. Pour ceux qui connaissent, on aime beaucoup Koh-Lanta à l'Office de tourisme, on s'en est inspiré. Et on vous fait découvrir Saint-Ferréol avec une énorme course d'orientation. On vous fait déguster certaines choses, mais qui ne sont pas du chocolat, ni de l'ail rose de Lautrec, ni du saucisson de la Cône. C'est bien plus éprouvant que ça, et bien sûr l'épreuve finale, l'épreuve des poteaux. Ah bah oui. Et vous voulez le faire, vous voulez participer à l'émission, Jessica? Non, on connaît du monde, hein, on peut vous pistonner. Ah bah avec grand plaisir, Christophe. Ah bah d'accord, on va en reparler donc. La voûte Vauban, j'aimerais qu'on revienne sur cet endroit absolument génial. Racontez-nous ce qu'a fait Vauban ici, puisque c'est plutôt Monsieur Riquet qui avait tout aménagé pour le canal du Midi. Pierre-Paul Riquet est vraiment le concepteur de ce canal du Midi, mais surtout du système d'alimentation en eau, puisqu'il vient chercher l'eau dans la montagne Noire pour alimenter le canal. Il réussit son projet, mais Vauban va passer quelques années, à peine 2 ans après la mort de Pierre-Paul Riquet, pour améliorer le système d'alimentation en eau. Et il va juste décaisser la montagne au niveau des Camazes pour créer un aqueduc qu'on appelle la voûte de Vauban, donc ce tunnel de 123 mètres, et qui va permettre à la rigole de Riquet d'accéder plus rapidement au lac de Saint-Ferréol pour le remplir plus rapidement et avec un débit plus constant. Donc le passage de Vauban a été incroyable sur notre montagne Noire et en laisse une trace architecturale magnifique, cette voûte de Vauban. Donc qui se visite de part en part, qu'on traverse d'un bout à l'autre, hein, c'est ça, avec une petite lampe? Non, c'est sombre à l'intérieur? C'est le jeu des enfants, mais c'est le jeu des adultes aussi. Oui, c'est tout à fait sombre. Il faut prendre son portable ou sa lampe torche, s'éclairer pour traverser ces 123 mètres. Ceux qui ont un peu de la peur et la sensation forte longent les murs et nous enlèvent les toiles d'araignée pour l'été, donc ça c'est fantastique. Mais les enfants, eux, sont intrépides et c'est vraiment le petit jeu. Vous avez une visite guidée tout l'été à la voûte de Vauban qui vous permet de bien comprendre ce système d'alimentation. C'est plutôt sympa à faire et la fraîcheur est de mise, bien sûr. Et pour toutes les informations, on se rapproche de vos offices de tourisme respectifs. On va sur tantourisme.com, .fr.com. Romane Bru, est-il vrai qu'on peut, chez vous, se balader de nuit en trottinette avec un guide? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oui, tout à fait. Donc, en fait, c'est les e-trot, donc les trottinettes... Oui, les trottinettes électriques tout terrain. Donc nous avons un guide qui nous accompagne et on va pouvoir découvrir donc nos forêts, mais en mode un peu nocturne, mais aussi nos lacs, tout ça sur des pistes et bien sûr accompagné et guidé. Où on va découvrir en fait le territoire, mais d'une manière un peu plus ludique et toujours en utilisant la mobilité douce. D'accord. Donc les petites trottinettes électriques sont équipées de lumière. On a des petites frontales aussi. Oui. Donc, et on va de où à où? Et ça prend combien de temps?
Alors, il y a différents circuits. À chaque fois, il faut contacter le prestataire. Ça peut aller de 1 heure jusqu'à 2h30, il me semble. Il y en a au départ de la Cône, au départ de nos lacs et au départ de la forêt qui se situe juste à côté de la Cône qui s'appelle Picot-Talin. D'accord. Il y a beaucoup de choses qui se font en nocturne, Valérie Boutin, j'ai remarqué cette année. Oui, c'est vrai qu'on est assez créatifs la nuit aussi. Vous aimez bien la nuit, enfin, vous faites ce que vous voulez, mais c'est bien en tout cas par exemple, la passerelle de Mazamet. Alors racontez-nous cet endroit absolument sublime. Je disais tout à l'heure que c'était un peu la tour Eiffel du Tarn. C'est vrai que c'est devenu un peu une icône. Un emblème, c'est comme une tour Eiffel, c'est une passerelle en fait. C'est une passerelle himalayenne. 70 mètres 70 mètres de haut. Elle surplombe la vallée de 70 mètres et elle fait 130 mètres de long. 130 mètres de long. Voilà, donc c'est vrai que c'est une passerelle himalayenne, il n'y en a que 3 en France, donc c'est vrai qu'on est assez fiers d'en avoir une. Et puis ça a été vraiment un projet qui a permis de booster un petit peu le tourisme dans cette zone qui avait été un petit peu sinistrée, puisque c'était une ancienne zone d'industrie. Et elle relie Mazamet. Alors en fait, elle relie les deux villes, on va dire, de Mazamet, c'est-à-dire la ville nouvelle de Mazamet et l'ancien castrum d'Hautpoul, qui est l'ancienne ville. Et donc des randonneurs, un jour, ont dit mais ce serait formidable de relier ces deux axes forts de notre cité, et le projet a été lancé. Et donc la passerelle aujourd'hui est l'un des premiers sites visités dans le Tarn, puisque c'est un accès gratuit, une petite randonnée de un peu moins d'1 heure, donc facile, accessible depuis la forêt. On s'arrête à la maison du bois et du jouet, on peut visiter cette petite maison du bois et du jouet qui est très familiale. Et ensuite, on a une petite randonnée, on découvre la passerelle par en dessous, on se fait ses premières frayeurs, et puis après, on arrive au-dessus, et là, on se lance, et on termine par le village médiéval d'Hautpoul. Pour ceux qui sont un petit peu le vertige, ça va être plus sympa de le faire la nuit, le soir. Alors moi, j'ai le vertige, j'avoue que même 2 jours, j'ai très bien réussi, ça va. C'est très accessible. Et la nuit, ça bouge légèrement, mais il est interdit de marcher trop vite et de courir pour éviter de faire des frayeurs aux autres passagers justement de la passerelle. Et c'est vrai que de nuit, c'est tout à fait un autre spectacle. La passerelle a été illuminée l'année dernière avec un système de LED. Elle clignote comme la tour Eiffel ou pas? Elle clignote. Alors, il est possible qu'elle clignote parce que tous les systèmes sont envisagés et envisageables, puisqu'elle se met en rose pour Octobre Rose. Elle change de couleur en fonction des événementiels. Et puis là, il y a un guide spécialisé qui va vous accompagner dans la petite randonnée avec la frontale. Et là, on va traverser cette passerelle de nuit, ce qui va offrir encore des nouvelles sensations. Et c'est vrai que dans ce lieu des sensations, il n'en manque pas, puisqu'il y a aussi une via ferrata, 4 tyroliennes, donc on peut la voir de tous les côtés. Et les tyroliennes sont sublimes. Voilà. Bastien Levoët, on continue sur cette thématique de nuit. Est-il vrai qu'on peut faire du canoë à Ambialette la nuit? Maintenant, c'est nouveau, ça vient de sortir. Oui, c'est ça vient de sortir, c'est tout nouveau. Donc c'est notre un des loueurs de canoë qui s'appelle donc Loca, qui sont situés à Trébasse, qui sont en train de dynamiser énormément cette activité. Et donc ils proposent cette année à Ambialé donc du canoë de nuit. Donc ce sera le jeudi, en juillet-août, le soir. Et donc ça vous fait un point de vue privilégié en fait sur Ambialé, parce que vous voyez le village depuis le Tarn, et en plus la nuit, et il faut savoir que c'est illuminé la nuit. Donc ça vous fait vraiment un panorama magnifique de nuit. Donc c'est tout nouveau. Et il paraît que pour voir les loutres et les castors avec un paddle, c'est mieux d'y aller au crépuscule aussi, ou le petit matin. Voilà, tout à fait. Alors, il faut savoir que depuis le début des années 2000, on a un fort retour de ces animaux sur la rivière Tarn. Et donc, tout pareil, comme vous dites, donc le matin c'est mieux, et la nuit, ou le soir très tard, parce que ce sont des animaux craintifs. Et donc là, il est possible, depuis Trébasse, donc le village d'à côté, de faire du paddle le soir, avec une petite lampe frontale. Et donc, vous aurez peut-être la chance de les voir. Et vous en avez vu, Bastien ? C'est arrivé, mais c'est pas facile, je vous confirme. Ah d'accord. Et vous faites la différence entre une loutre et un castor, vous ? Oui, tout à fait. Bon, parfait. On va continuer à parler du Tarn, mes chers amis, de cette fabuleuse destination. Il nous reste encore un petit quart d'heure, il faudra tout donner, Valérie. Mais je crois que là déjà, on a donné beaucoup d'envie à nos auditeurs d'aller faire une petite visite et d'y faire un séjour, d'y passer un séjour. On se retrouve dans un instant. Tout de suite. Interhome, conciergerie et spécialiste de la location de vacances en France et en Europe. Et le Tarn, une nature sauvage qui vous fera le plus grand bien, présente
Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gickel. Et nous sommes partis à la découverte d'un autre Tarn un peu méconnu, un peu plus sauvage, un peu moins, on va dire, célèbre que le Tarn du Haut, le Tarn du Nord. Nous sommes dans le Tarn du Sud, avec Valérie Boutet, attachée de presse de Tarn Tourisme, Bastien Levoët, conseiller en séjour, Romane Bru, conseillère en séjour aussi, et Jessica Conchon, conseillère en séjour, tous les trois à l'Office de tourisme aux sources du Canal du Midi, l'Office de tourisme du Mont et Lac en Haut-Languedoc, et l'Office de tourisme Vallée du Tarn et Mont de l'Albigeois. Valérie Boutet, il y a un lien, paraît-il, entre le Tarn et les Champs-Élysées. Quel est-il? Question. Vous êtes un collab, donc faites pas semblant. Si vous regardez vos pieds lorsque vous marchez, vous verrez que les trottoirs des Champs-Élysées sont très solides. Et en fait, c'est parce que c'est le granit du Sidobre qui se trouve sous vos pieds. C'est quoi le Sidobre? Alors le Sidobre, c'est une exception géologique en Europe, puisqu'en fait, c'est une île granitique de 100 km². En fait, c'est la plus grande île granitique d'Europe. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la Bretagne, mais qui très beau granit également. Mais c'est vrai que la particularité du Sidobre, c'est d'avoir ce rocher granitique d'un seul tenant et qui, du coup, avec les érosions, a généré des rochers qui sont venus... Des résurgences. Voilà, exactement. Je cherchais le terme. De rochers géants. Voilà, que vous rencontrez au fil de vos balades. Et donc, c'est très ludique parce que déjà, ce sont des très gros rochers où on peut marcher dessus, dessous. Des rochers tremblants, on peut s'amuser un petit peu à marcher dessus. Et puis, ils ont tous des formes assez ludiques, en forme de doigts, de champignons, de requins. Voilà, il y a même un lac où il y a des rochers, on dirait que c'est des hippopotames qui se baignent. Enfin, c'est très, très ludique et il y a énormément de randonnées qui peuvent durer de 15 minutes à 2 heures. Donc c'est très accessible pour les familles parce qu'on peut très bien choisir de faire un tout petit bout et de voir 3 ou 4 très très beaux rochers. Et c'est vraiment un spectacle magnifique. Et il y a aussi des balades de nuit dans le Sidobre. Ah bah oui, ça vous êtes un spécialiste des balades de nuit dans le Tarn. Mais c'est parce que le ciel est beau aussi. Le ciel nocturne est très beau. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de pollution lumineuse, donc on peut aussi observer les étoiles. Et puis la nuit aussi, outre ce qu'on peut faire dans la journée, de très actif, etc. C'est aussi des moments où on peut se retrouver en famille, faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire et créer de très beaux souvenirs. Et en fait, c'est aussi ça qui nous intéresse dans le Tarn, c'est d'offrir des moments un petit peu hors du temps. C'est ça. Comme par exemple avec vous, Romane Bru, on va voir qu'on peut aller se ressourcer auprès des sources d'eau chaude à Lacaune-les-Bains. Tout à fait. Comme vous venez de le dire, Lacaune-les-Bains, donc c'était un village thermal. Depuis toujours, il y a eu des thermes. Et on a mis en place donc un centre de bien-être qui s'appelle l'espace des sources chaudes, où vous avez donc un spa, un jacuzzi, un hammam, chauffé naturellement aux eaux de Lacaune, si je puis dire. Donc l'eau est naturellement chauffée toute l'année, le spa est ouvert toute l'année. Il est dans un cadre, on peut dire, un peu idyllique. Vous avez donc un espace intérieur et vous avez aussi un espace extérieur où vous retrouvez un jacuzzi en plein milieu des hêtres et des chênes. Donc c'est très beau l'été, mais c'est très beau aussi l'hiver sous la neige. C'est très particulier et c'est vraiment un endroit à ne pas manquer. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais la visite du Tarn en hiver, c'est aussi quelque chose d'exceptionnel. Oui, c'est vrai que les monts de Lacaune, on a vraiment de la neige souvent, puisqu'en fait, quand on passe un petit peu la frontière de la vallée où on va arriver vers les monts de Lacaune, tout à coup, le paysage change totalement. Et c'est vrai qu'on a cette perception de petites montagnes avec les toits en ardoise. Donc, on est déjà immergé dans cette ambiance un peu montagneuse. Donc, en effet, l'hiver, on a aussi des activités d'hiver, une toute petite station pour faire des activités en famille. Donc, c'est aussi très agréable l'hiver. Jessica Conchon, où est située cette petite chapelle sur un plateau pastoral en hauteur qui est absolument sublime et où on a un des plus beaux points de vue sur la nature généreuse du Tarn? Alors, c'est la Capelette et ça se trouve à Dourgne. Donc, effectivement, c'est sur un plateau qu'on appelle le désert et cette petite chapelle est plantée en plein milieu de ce désert qui est lui-même dans la Montagne Noire. Donc, dans la Montagne Noire, on a vraiment deux panoramas très différents, la forêt très fraîche
Et on a aussi comme ça des déserts de prairies qu'on peut voir. Et la Capelette est une toute petite chapelle qui a été reconstruite en 1947, qui est perdue au milieu de ce désert, mais qui était auparavant une chapelle bien plus ancienne, avec un saint qui serait passé par ici et qui a laissé toute une histoire. Donc c'est aussi le démarrage pour une très belle randonnée qu'on peut faire. Donc on peut monter directement à la Capelette et aller voir cette petite chapelle, ou on peut partir pour une randonnée sur les pas de Don Robert, qui est un moine qui était très connu dans la région pour ses tapisseries. Et là, on a un sentier d'interprétation et on peut passer par la Capelette dans ce sentier d'interprétation. C'est magnifique, c'est vraiment à faire, la vue est somptueuse. Bastien Voët, quel serait votre top 3 des vues les plus somptueuses dans la vallée du Tarn pour vous et les monts de l'Albigeois? Le top 3, je dirais, alors en Biallet, je dirais depuis le prieuré, à côté de cette fameuse église du XIe siècle. Ensuite, en face sur la colline, vous avez un point de vue qui se mérite un peu parce qu'il faut grimper, mais il est magnifique parce que vous avez le vue sur la boucle, la fameuse boucle. Et ensuite, je dirais depuis une randonnée qui s'appelle les Corniches du Tarn, juste au-dessus de Trébasse. D'accord. Jessica, est-il vrai qu'on peut réaliser un bivouac sous terre avec des spéléos, avec 2 guides, Patrick Rossignol et Laure de l'eau de la caverne? Je trouve ça génial, cette idée. Alors, Laura, qui est une nouvelle accompagnatrice en spéléo, sa société, c'est l'eau des cavernes, si vous la cherchez. L'eau des cavernes, j'ai dit l'eau de la caverne, non, c'est l'eau des cavernes. On est toujours versé dans l'eau. Ah non, mais c'est terrible, oui. Donc elle vous accompagne pour découvrir tout ce sentier souterrain que nous avons dans notre montagne noire. Le plus connu est la grotte du Calel, et avec elle on ne fait pas que découvrir ces grottes, on peut y dormir, on bivouaque toute la nuit. C'est fantastique et complètement insolite. Ah oui, c'est carrément top, parce que même si on n'est pas un spéléologue averti, confirmé, on peut aller en compagnie de ses guides, se glisser dans les anfractuosités des tunnels et s'arrêter dans un truc un peu, et bivouaquer la nuit. Vous l'avez fait ça, Valérie? Non, j'ai pas fait ça. Valérie, vous n'êtes pas casse-cou quand même, hein? Si, le reste j'ai fait, mais ça non. Pas encore, mais ça c'est une très bonne idée. La grotte de la Calel, c'est à 1 heure de la... Grotte du Calel, c'est où exactement? Alors, on est juste au-dessus de Sorèze. Oui, d'accord. Sorèze est une petite cité médiévale magnifique au pied de la montagne noire, et son oppidum, sa seigneurie ancienne, est sur l'oppidum de Bernico, et la grotte du Calel est à l'intérieur de cet ensemble montagneux, hein, et vous pouvez aller découvrir ça à partir de 5 ans jusqu'à 90 ans. Il n'y a pas d'âge pour aller faire de la spéléologie, parce que c'est vraiment en toute sécurité. Oui, c'est génial. Et en préparant cette émission, vous m'avez dit que même la comptable de chez vous y avait été, elle avait pas eu peur. Donc si une comptable n'a pas eu peur, c'est que c'est sécure. Et elle part à la retraite dans 1 mois. Et en plus, on la salue. Comment elle s'appelle cette dame? Annick, si tu nous écoutes, bravo pour cette expérience. L'agenda du Tarn, Valérie, qu'est-ce que vous nous conseillez en top 3 des fêtes à ne pas manquer? Est-ce que les Tarnivores, la fête de l'ail rose, la fête des vins de Gaillac, la fête de la charcuterie, tout ça? Vous avez le top. Ah bah voilà, c'est ça. Dites-nous, qu'est-ce qu'il faut vraiment... Alors on est très gourmand dans le Tarn, forcément, parce que qui dit gourmandise et gastronomie dit convivialité, donc c'est notre spécialité un petit peu. Donc en effet, sur le même week-end, premier week-end d'août, on a la fête des vins de Gaillac à Gaillac et la fête de l'ail rose à Lautrec, donc deux fêtes gourmandes qui sont vraiment très agréables et qui permettent aussi de découvrir ces villes un peu différemment, avec beaucoup de rencontres de producteurs, de vignerons, de producteurs d'ail. On peut aussi assister à la confection de la plus grande manouille, puisque le record c'est 23 mètres, donc sera-t-il battu cette année? Qu'est-ce qu'une manouille? Une manouille, c'est une... Alors on tresse habituellement l'ail, puisqu'il y a des sauf que l'ail rose de Lautrec a une particularité, c'est qu'il a une hampe florale, et donc c'est une tige. Donc on ne le tresse pas, mais on fabrique des manouilles. Donc c'est une composition un petit peu comme un bouquet. Vous pouvez en offrir pour la Saint-Valentin, une petite idée au passage. On s'offre des gousses d'ail à la Saint-Valentin, c'est pas bête. C'est ça. Et donc pour la fête de l'ail rose, on fabrique une manouille géante qui après est vendue au profit d'une œuvre caritative. Donc voilà, c'est assez sympa. Voilà. Et puis bien sûr les fêtes de la charcuterie. Roman en parlera. Est-ce qu'il y a toujours les guinguettes? Alors les guinguettes, c'est vrai que depuis quelques années, beaucoup de guinguettes ont fleuri. Voilà, donc on a des guinguettes un petit peu partout. On a une très belle guinguette à Gaillac qui est toutes les fins de semaine pendant l'été, avec des chalets vignerons, des chalets gourmands, un petit bateau qui vous permet de voir la cité pas épiscopale, la cité abbatiale de Gaillac, puisque c'est là où est né le vin de Gaillac. Et puis on a aussi
aussi une guinguette à Castres, on a pas mal de guinguettes. Et puis on a aussi des guinguettes dans le vignoble, puisque tout l'été, les vignerons organisent des apéros-concerts et chacun a un petit peu sa petite patte. Donc il y a celui qui fait la guinguette traditionnelle, il y a celui qui est un petit peu plus rock'n'roll, il y a celui qui est un peu plus salsa, l'autre qui est... Voilà, donc chaque soir de l'été, il y a quelque chose dans le vignoble, une fête très conviviale dans les domaines. Absolument, mais c'est un peu la marque de fabrique de l'Occitanie. Romane, donnez-nous des envies de partage sur votre territoire de ce qui va se passer cet été. Alors, comme le disait, on a la fête de la charcuterie qui est incontournable. C'est ça le grand truc. Ouais. Voilà, c'est ça. Qui va se passer fin juillet, le dernier week-end de juillet. Durant la fête de la charcuterie, il y a plein de choses qui sont organisées. Il y a notamment des trails un peu... mais qui sortent de l'ordinaire, en fait, on va dire. Par exemple, on va courir avec un jambon sur le dos, et si on arrive à finir le parcours avec le jambon, on remporte le jambon et on rentre à la maison. Faut que je vienne alors. Faut que je vienne courir avec le jambon. C'est ça. Voilà, c'est des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, c'est très joli, c'est très festif. Bon, après, il n'y a pas que ça, il y a d'autres... Oui. Il y a beaucoup d'ambiance, c'est très jovial et c'est à ne pas rater aussi. Même question pour vous, Jessica, qu'est-ce que vous nous conseillez ? Nous, on est très portés sur les festivals. Donc, on a le festival de street art à Durfort, au pied de la Montagne Noire. Ça, c'est assez insolite et très moderne. C'est un petit village d'artisans qui a pris le contre-pied de l'art moderne. Donc, on en est plutôt fiers. On a les marchés des producteurs, c'est des incontournables. On les a à Revel et à Sorèze. Et puis après, on a pas mal d'animations aussi en nocturne, comme nos autres collègues, pour se faire découvrir à la fraîche notre territoire. Donc, aussi bien des chasses au trésor géantes ou le coffret-réole de nuit en équipe, ou des balades et des visites guidées de nuit aussi. Pas mal d'animations sur tous nos territoires, Christophe, va falloir venir. D'accord. Dernière question pour vous, Valérie. Vous avez 10 secondes pour y répondre. Donnez-nous les 3 bonnes raisons pour venir chez vous, là-bas, dans le Tarn. Alors, nature, gastronomie. Première raison, 22 entités paysagères différentes. Donc là, tout est dit. Rencontrer des gens hyper conviviaux, chaleureux, avec une très bonne ambiance et surtout vivre des bons moments tous ensemble. Et escargoter. Et du beau patrimoine. Et escargoter sans modération. Bravo. Merci beaucoup, Bastien, Romane, Jessica et Valérie pour cette belle émission sur la découverte du Tarn. On se retrouve la semaine prochaine dans La France à découvrir. Belle soirée. À bientôt. Salut. Sud Radio, La France à découvrir. Christophe Gickel. Avec le Tarn, une nature sauvage qui vous fera le plus grand bien. Et Interhome, conciergerie et spécialiste de la location de vacances en France et en Europe.